peux en distribuer une à tout le monde. C'est une maison qui ressemble à toutes les autres. À l'intérieur, les enfants se retrouvent à table après l'école. À leur côté, 2 éducateurs familiaux. On essaye de prendre le temps de vraiment tous s'asseoir à table. Et en plus, souvent, c'est les repas qu'ils choisissent eux en amont. Donc, c'est un moment vraiment de partage où ils peuvent raconter la journée qu'ils ont passée à l'école. Il va donner une crêpe à jamais. Les enfants qui vivent ici ont été séparés de leurs parents maltraitants et confiés à l'aide sociale à l'enfance. Léa a 12 ans. Elle habite dans cette maison avec son petit frère Lucas et 3 autres enfants. C'est un phare parce que notre maison elle s'appelle le phare et chacun a sa case. Et qu'est-ce que vous avez marqué dans chaque case ? Ce qu'on aimait, par exemple moi c'est l'équitation, la couleur bleue, mes amis, la raclette, un groupe de K-pop Stray Kids, mon foyer, mon ancien foyer et sinon c'est des chanteurs et mon frère. Ici, on vit comme à la maison et c'est chacun sa chambre. Alors, je vous présente ma chambre. C'est ici, quoi. C'est une chambre, quoi. Ça, c'est mes vêtements. C'est l'armoire, quoi. Puis ici, c'est ma photo de classe. De l'année dernière et ici, là aussi, de cette année. Sur les murs de sa chambre, Sonia a accroché des photos de son ancienne famille d'accueil et de sa sœur, elle aussi placée dans cette maison. Ça te plaît? Tu te sens bien ici? Oui, ça va. Tu t'entends bien avec les autres enfants? Ça va. Il y a beaucoup d'enfants qui font une crise et c'est compliqué quand même. De l'autre côté du couloir, Léa s'apprête à aller à son cours d'équitation. Là, c'est par exemple ce que j'ai gagné au concours de cheval. T'es contente d'aller au cheval tous les mercredis? Oui, parce que c'est un moment où, vu que je sors de la maison, c'est bien pour moi. Je suis dans cette maison avec mon frère. Même si des fois il est un peu agaçant, sinon je m'amuse bien avec lui. Dans mon ancien foyer, on était beaucoup trop nombreux et du coup des fois il y avait des chambres avec d'autres personnes. Et puis aussi vu que je me faisais harceler, je préfère être ici. Pour que les enfants grandissent le plus sereinement possible, 2 binômes d'éducateurs se passent le relais, 1 semaine sur 2. On est vraiment là H24 avec les enfants sur 8 jours. Et je trouve ça vraiment intéressant pour les enfants parce qu'ils savent qu'ils dorment ici le soir. C'est pas une personne différente à chaque fois. Alors que dans les foyers classiques, ça peut être une dizaine d'éducateurs qui tournent, voire 14. J'aime beaucoup le concept de la maison. La maison, c'est autre chose que d'aller dans un établissement, d'aller en foyer. L'accompagnement sur le long terme, il est hyper important pour nous. On n'est pas pris par l'urgence. On peut prendre du temps, on peut aider à réparer, prendre du temps pour recréer du lien. Les enfants qui ont vécu des traumatismes importants ont besoin à un moment donné qu'on leur donne du temps. L'association Action Enfance gère 6 maisons comme celle-ci à Châteaubriand. Elle prévoit d'ouvrir 2 nouveaux villages à Nantes et à Saint-Nazaire, mais elle a toujours besoin de dons pour financer les loisirs et les soins psychologiques des enfants. Et pour aller plus loin, Alissa Denisova est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes déléguée générale du réseau Repère 44, une association qui aide les jeunes adultes qui sont déjà sortis ou qui vont sortir de l'aide sociale à l'enfance. Et vous avez été vous-même placée en foyer lorsque vous étiez adolescente. Ce nouveau village d'enfants et d'adolescents à Châteaubriand, c'est 30 places, peut-être 50 dans les jours, les semaines, les mois qui vont venir. 30 places sur un peu plus de 9000 enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, rien qu'en Loire-Atlantique. Quelle est la situation pour l'écrasante majorité des autres enfants ? C'est évidemment une situation dont on peut se réjouir puisque chaque enfant effectivement a besoin d'une place. Malheureusement, effectivement, ce qu'on constate en Loire-Atlantique, c'est au dernier chiffre officiel qui a été donné, on avait plus de 1000 enfants qui attendaient un lieu ou un accompagnement pour pouvoir effectivement être protégés, être accompagnés. C'est-à-dire que le juge des enfants dit bien qu'il y a une problématique familiale, voilà, une violence, une carence, une négligence, mais il n'y a pas de place. Donc en fait, on n'a pas anticipé effectivement suffisamment de lieux à construire, de places à ouvrir et d'accompagnement en sécurité pour les enfants. Ces enfants qui ne sont pas placés concrètement, que deviennent-ils ? Ils restent au sein de leur famille. Certains se retrouvent même dans la rue parfois ? Bien sûr. Effectivement, ce sont des enfants qui sont en attente
En fait, c'est des enfants qui nous appellent à l'aide et il n'y a pas de réponse qui est apportée. La réponse peut prendre 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et en fait, pour ces enfants-là, pour l'instant, il n'y a pas de solution. Mais on sait qu'il y a des places qui vont être créées et encore pas suffisamment, puisque tous les ans, effectivement, les informations préoccupantes, donc quand une personne est inquiète pour un enfant et qu'elle va signaler, effectivement, à la cellule de recueil des informations préoccupantes, au 119 également, eh bien, on sait qu'aujourd'hui que ces données, elles remontent de plus en plus. Donc, tous les ans, on a 20% d'augmentation, effectivement, d'alertes. Mais face à ces alertes, il n'y a jamais, effectivement, assez de place en face pour qu'ils soient en sécurité. Alors, manque de place dans des foyers, manque de place dans des familles d'accueil, alors même que le budget de l'aide sociale à l'enfance dans le département de la Loire-Atlantique augmente chaque année. Oui, il augmente chaque année, il augmente considérablement. Mais ce n'est pas suffisant. Les besoins augmentent effectivement encore plus. Il y a eu plusieurs scandales ces dernières années concernant des violences commises sur des enfants au sein de familles d'accueil, notamment dans le nord de la France, pas en Loire-Atlantique, je le précise. Des défauts d'agrément, notamment. Comment améliorer les contrôles dans le domaine de la protection de l'enfance ? Il faudrait une instance indépendante de contrôle des établissements. Effectivement, en Loire-Atlantique, aujourd'hui, les contrôles vont avoir lieu. Alors, ça dépend, effectivement, au centre départemental de la protection de l'enfance, ça va peut-être être tous les ans. Mais pour les autres établissements, ça va être au signalement, en fait. Si un enfant, si un adulte appelle le département pour signaler quelque chose, il va potentiellement y avoir un contrôle. Et ils vont mettre du temps à arriver, ces contrôles. Donc, c'est un contrôle a posteriori et pas a priori. C'est un contrôle qui est plutôt a posteriori, oui. Et en fait, aujourd'hui, par exemple, on sait qu'en France, 62% des assistants familiaux disent, au bout de 10 ans de carrière, qu'ils n'ont jamais été contrôlés. Donc, en fait, on a un sérieux problème. En fait, c'est des enfants qui n'ont pas toujours un référent à l'aide sociale à l'enfance pour lequel ils puissent, auprès duquel ils puissent effectivement dire l'urgence, le problème. Et bien sûr, je tiens à le signaler et à le préciser, évidemment, la plupart des familles d'accueil et la plupart des éducateurs sont d'une extrême bienveillance. Et on l'a vu dans le reportage, bien sûr. Ce ne sont que des cas isolés, ces cas de maltraitance. Merci Alissa Denisova d'avoir accepté ce soir notre invitation sur ce plateau. Merci.